le président Abdel Fattah el-Sisi et le président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Obiang, ont convenu de renforcer davantage les relations bilatérales, en particulier sur le front économique. Et cela s'est produit lors justement d'un appel téléphonique la semaine dernière entre les deux dirigeants. Pour vous parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur Youssef Abdelkader, qui est un journaliste. Bonsoir Monsieur Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, vous êtes en Belgique et justement on parle des relations égypto-africaines en général. J'aimerais bien rappeler qu'en juin 2014, lors de sa participation au 23e sommet africain à Malabo en Guinée équatoriale, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la création de l'agence égyptienne de partenariat pour le développement, qui est l'un des mécanismes de coopération justement sud-sud, qui vise à ce que l'Égypte partage avec les pays africains frères les connaissances et l'expertise qui lui sont disponibles dans les différents domaines de développement. Quel regard vous portez justement sur les relations égypto-africaines en général, entre l'Égypte et la Guinée équatoriale en particulier, et surtout à la lumière justement de cette agence égyptienne de partenariat pour le développement sud-sud? Bien sûr, ça montre très clairement les valeurs d'Égypte en Afrique. L'Égypte maintenant, c'est des leaders qui va soutenir tous les compétiteurs africains et surtout Guinée, comme il y a une bonne relation avec beaucoup de pays africains. Alors ça intéresse beaucoup l'Égypte pour développer, pour donner toute l'expérience et l'expertise égyptienne dans tous les domaines, comme les sécurités des quantités africaines, c'est la sécurité d'Égypte. Alors l'Égypte travaille pour tous les domaines de sécurité et surtout le développement aussi. L'Égypte prend le rôle principal pour passer avec l'Afrique pour savoir un bon avenir du développement. Très bien. Je rappelle que l'agence dépêche des spécialistes dans différents domaines, notamment la médecine, l'agriculture, pour travailler dans les pays africains pour certaines durées, et finance de nombreux convois médicaux en collaboration avec le ministère égyptien de la Santé, qui ont compris plusieurs spécialités telles que l'ophtalmologie, la chirurgie générale, la gynécologie et la pédiatrie. Justement, en général, on parle justement de ce retour de l'Égypte à l'Afrique, ou vers l'Afrique. On parle de cet intérêt accordé à l'Afrique, au continent noir en général, à nos voisins. Et j'aimerais bien rappeler que l'Égypte était le porte-parole de l'Afrique au cours de la 27e édition de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, et que le Caire aussi a accueilli en novembre dernier. Allô? Monsieur Youssef Abdelkader, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui, bien sûr. Alors, comme j'ai bien entendu que l'Égypte a retourné vraiment dans les... Il a pris son rôle principal, en fait, en Afrique. L'Égypte est toujours, surtout après les présentiels de M. Abdel Fattah el-Sisi pour l'Afrique, il a pris un grand rôle pour passer avec l'Afrique dans l'avenir, parce que l'Afrique a beaucoup de capacités dans tous les domaines, et l'Égypte surtout, il a beaucoup d'expérience. Alors, il y a un grand rôle pour l'Égypte, c'est vraiment très intéressant maintenant, après le COP 27, comment tous les pays africains sont travaillés ensemble pour préparer cette grande conférence et cet événement. Et surtout après cette conférence, bien sûr, le COP 27, il y a beaucoup de rôles, il y a beaucoup de collaborations que l'Égypte et l'Afrique vont commencer à réaliser, les développements, et pour savoir tout bien pour le peuple africain. Très bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste, et merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à la prochaine.